Je vous salue, frères et sœurs, chers amis, soyez les bienvenus. Nous bénissons notre Seigneur pour les lectures, les chants que nous avons déjà chantés ou lus ce matin. Dans les annonces, il a été dit que les membres ont une réunion à la fin du mois. Et pour cette réunion, pour préparer cette réunion, les membres de l'Église ont reçu une petite feuille pour une consultation, et notamment sur la question des responsables et des diacres notamment. Et puis, toujours dans les annonces, c'est écrit, si vous voulez un entretien avec un ancien, alors vous pouvez appeler. Donc avec justement Marc, on s'est dit ce serait bien de prêcher, de rappeler ce que dit la parole de Dieu sur les responsables, les anciens, les diacres, et notamment lorsqu'on doit prendre des décisions, il est important de se rappeler de ce que dit la parole de Dieu, et notamment ce qui concerne ces responsables. Alors, je vais voir avec vous aujourd'hui cela, parler des responsables de l'Église locale. Et pour cela, je vous invite à prendre le texte de 1 Timothée, chapitre 3. Alors, vous pouvez le lire chez vous. Dans le chapitre 2, l'apôtre Paul rappelle un peu dans la vie de l'Église l'importance de la prière, et il parle aussi des rôles de chacun, notamment des femmes et des hommes, et il dit clairement que pour tout ce quand il s'agit de direction dans l'Église, que cela est réservé aux hommes. Et dans le chapitre 3, il va dire quelles sont les qualifications, les qualités des hommes qui aspirent à la charge, ou s'il faut choisir des hommes pour être responsables anciens dans l'Église. Voilà les qualités qu'on doit voir ces personnes. Et puis les diacres ou diaconesses, voici aussi les qualités. Donc, et la question c'est, est-ce que, par exemple, pour ce qui concerne les anciens, puisqu'il s'agit là que des hommes, est-ce que tous les hommes peuvent diriger l'Église? La réponse est non. Il y a des critères auxquels il faut répondre. Et donc, quels sont ces critères que chaque chrétien et chaque membre de l'Église doivent connaître, et le choix doit être basé sur ces critères et sur les critères bibliques. Alors donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, quelles fonctions on peut assumer dans l'Église, quelles responsabilités, est-ce que c'est à vie ou pas? Et donc ce texte de Timothée, chapitre 3, donne quelques réponses. Il y a d'autres passages aussi, mais je vais me baser sur ce texte pour voir cela avec vous aujourd'hui. Alors lisons ensemble ce texte, 1 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 1. Il dit « Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable.
Il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Amen. Alors, dans ce texte, nous voyons quelles sont les fonctions de direction dans l'Église. Et les textes du Nouveau Testament mentionnent donc deux fonctions de direction, la fonction d'ancien ou évêque, comme il est dit dans ce texte, ou encore pasteur. Et puis, celle de diacre ou de diaconesse. Donc, ancien, c'est donc les versets 1 à 7, et puis diacre ou diaconesse, versets 8 à 13. Lorsqu'on lit, par exemple, Philippiens, chapitre 1, verset 1, il est dit que Paul, il fait ici des salutations, il dit « Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, il dit aux évêques et aux diacres. » Déjà pour montrer qu'il utilise plusieurs termes pour parler des mêmes fonctions, des mêmes aussi personnes. Il utilise aussi bien le terme ancien et le terme évêque. Et d'autres textes parlent de conducteur dans Hébreux, au chapitre 13. Et le terme pasteur est utilisé dans Éphésiens aussi. Mais on va le voir, notamment dans Actes chapitre 20, on voit que même si le terme pasteur n'est pas utilisé, mais il y a le verbe paître le troupeau, et c'est la fonction des anciens. Et ça, on peut le lire dans Actes chapitre 20. Alors, lisons ça. Actes chapitre 20, donc l'apôtre Paul, il est dit donc par milliers, et il demande à voir les anciens de l'église d'Éphèse. Donc Timothée, il est responsable en envoyé apostolique dans cette église d'Éphèse. Donc, quand on lit 1 Timothée, l'église où il était responsable, et quand il fallait choisir des anciens dans cette église d'Éphèse, c'est cela. Et donc à cette même église d'Éphèse, l'apôtre Paul demande à voir les anciens de cette église, et nous pouvons lire à partir du verset 25, Actes chapitre 20, à partir du verset 25. Alors, je lis d'abord le verset 17. Il dit « Cependant de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église, et lorsqu'il fut arrivé vers lui, il leur dit, etc. » Donc, il s'adresse vraiment aux anciens de l'Église d'Éphèse. Et nous lisons à partir du verset 25. Il dit « Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître
l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Alors, veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Donc là, l'apôtre Paul utilise justement ces 3 termes, finalement, pour parler aux mêmes personnes, aux anciens. Il leur dit au verset 28, le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu. Et donc, ces 3 termes qui sont utilisés pour parler des mêmes personnes. Alors, et l'apôtre Pierre aussi, dans 1 Pierre chapitre 5, versets 1 à 4, où l'apôtre Pierre, il s'adresse aussi aux anciens de l'Église. Alors, on va lire ce texte aussi. 1 Pierre chapitre 5. Nous lisons les 4 premiers versets. 1 Pierre 5. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Voilà, donc c'est plusieurs passages qui parlent de la fonction d'ancien. Et Pierre, apôtre aussi, dit ancien, moi ancien comme eux. Et ça, c'est un élément qu'il faut noter. Donc, et Pierre dit aussi que les anciens, en fait, ce sont en fait des sous-bergers, parce que le grand berger, c'est le Seigneur Jésus-Christ, lui, le chef de l'Église, et donc ceux qui administrent, qui dirigent l'Église, le font en son nom. Alors, le rôle de l'ancien est de diriger l'Église. Le Seigneur a voulu qu'il y ait des anciens dans l'Église, comme on l'a lu. Et dans Éphésiens, chapitre 4, alors là aussi, on va lire, Éphésiens chapitre 4, l'apôtre Paul précise que, notamment là, il utilise le terme le pasteur et docteur. Dans Éphésiens chapitre 4, je vais lire à partir du verset 11, et il dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans l'amour. Alors je lis tous ces passages parce que, bien sûr, je vais m'appuyer dessus pour vous dire ce que je veux vous dire maintenant. Donc, le Seigneur donne à l'Église, donc les anciens, pour le perfectionnement des saints. Pour que les saints, ce sont les croyants. Pour la croissance spirituelle des croyants. Et il est important de comprendre cela. Pour qu'on ne soit pas flotté, il est dit à tout vent de doctrine. Et donc les vents de doctrine, c'est tout ce qu'on peut entendre et qui s'écartent de la saine doctrine. Et donc les personnes que Dieu donne
là, leur mission, c'est de paître le troupeau, donc nourrir le troupeau, pour que le troupeau ait ce qu'il faut, non seulement pour résister aux fausses doctrines, mais aussi grandir et être fort spirituellement. Donc le travail du responsable ou des responsables, il y a plusieurs aspects. Je dirais, comme pasteur, parce que les trois termes sont utilisés, comme pasteur, l'objectif c'est de nourrir l'Église par son enseignement, comme un berger qui fait paître son troupeau en lui donnant la bonne nourriture. Comme évêque, qui est le terme qui veut dire surveillant, son rôle est de veiller, protéger le troupeau des loups en exerçant ce rôle donc, de surveillant. Mais aussi comme ancien, de par sa maturité spirituelle, son expérience, il est capable de conseiller les fidèles. Donc, c'est plusieurs aspects du ministère. Et donc, le modèle que nous a laissé l'Église primitive et que la parole de Dieu nous donne, c'est que, comme vous le voyez, quand on a lu, il est parlé de plusieurs anciens dans une Église. Et donc, voilà, il faut qu'il y ait une pluralité. Il faut qu'il y ait plusieurs anciens. Donc, pour qu'il y en ait plusieurs, il faut déjà qu'il y en ait un. Et après un, il faut qu'il y en ait deux et trois, et en fonction des besoins. Et l'autre chose qu'on apprend dans ces passages, c'est que c'est l'Église qui choisit de manière autonome ses responsables. Ce n'est pas des personnes de l'extérieur ou quelques structures de l'extérieur qui viennent imposer à une Église ou ses responsables. Timothée, lui, devait donc voir dans l'Église locale d'Éphèse s'il y avait donc des hommes qui répondaient aux critères donnés par l'apôtre Paul. Et même au début, l'apôtre Paul il dit à Timothée, voilà, je t'ai laissé là pour que tu demandes à certaines personnes de ne pas parler, qui se taisent. Donc peut-être que dans cette église, les gens, ça commençait à partir dans tous les sens, et certains voulaient prendre un peu plus le dessus sur les autres, et même entraîner l'église dans une direction où il ne fallait pas. Et donc l'apôtre Paul a dit, voilà, je t'ai laissé là, tout comme il va dire à Tite que je t'ai laissé en Crète pour régler ce qui reste à régler. Et donc il fallait que l'Église reste dans la bonne voie. Et l'apôtre Paul il dit à Timothée, donc peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui aspirent à la charge, mais fais attention, voici les critères, voici les conditions. Et il y a même certaines personnes qui peut-être aspirent, il faudrait qu'ils se taisent. Et donc dans ce passage, je veux dire que si dans l'Église, il peut y avoir plusieurs anciens, et justement, Jacques met en garde. Il dit, dans Jacques chapitre 3, verset 1, « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Donc, ce n'est pas une mince affaire d'être responsable d'Église. C'est vrai qu'on veut toujours, on est toujours attiré par être devant, mais ce n'est pas une mince affaire. Et on sera jugé plus sévèrement. Alors, je vais dire aussi que dans cette fonction pastorale, il y a le terme qui est le plus souvent utilisé, c'est ancien. C'est pour ça que si vous voulez un entretien avec un ancien. Et donc, nous sommes pareils. Mais ce que je vais dire, c'est que parmi les anciens, certains peuvent être appelés par Dieu pour le ministère pastoral. Certains peuvent recevoir de Dieu un appel particulier pour le ministère pastoral. Et Dieu parle, montre à cette personne que c'est là sa vocation, c'est à cela qu'il l'appelle. Et donc Dieu va l'équiper
Et cette personne, conduite par l'Esprit de Dieu, va se former, se préparer en vue du ministère. Et lorsque le moment viendra, et Dieu va montrer aussi à l'Église que c'est cette personne qu'il a appelée pour tel ministère. Et le fait d'être, et assez souvent on appelle cette personne le pasteur, parce que c'est comme le texte d'Éphésiens, les termes qui sont utilisés, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur, et l'apôtre Pierre qui dit « Moi, apôtre, je suis l'apôtre Pierre, mais je suis ancien comme eux », fait bien la distinction entre l'appel à un ministère particulier et la fonction d'ancien qu'on occupe. Et on peut être pasteur et travailler. Donc, ce n'est pas le fait d'être à plein temps qui fait que quelqu'un soit pasteur. On peut être ancien, on peut être pasteur et travailler. C'est pas ça. Ce qui fait qu'on est pasteur et reconnu par l'Église, c'est cet appel et cette réponse à l'appel de Dieu, comme ça s'est toujours fait dans la Bible. Lorsque Dieu appelle une personne à une tâche, tout comme il a appelé Moïse, il a après donné à Moïse une mission et il a mis avec Moïse des personnes pour accomplir sa tâche. Et même Moïse, à un moment, il faisait tout seul. Son beau-père lui a dit « Ce que tu fais, c'est pas bien. Tu vas t'épuiser et tu ne pourras rien faire. » Et donc, choisis parmi le peuple, justement les anciens, pour t'aider dans ta tâche. Josué, pareil, et dans la structure, dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau, c'était les anciens, c'était ceux qui étaient reconnus par le peuple et qui dirigeaient. Mais dans l'Église, il y avait les apôtres qui étaient là et qui étaient dans le collège d'anciens. Et puis, ils servaient tous ensemble, quel était leur ministère. Et dans Actes chapitre 13, l'apôtre Paul et Barnabas étaient là avec les anciens, ils servaient le Seigneur, et Dieu dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et donc les anciens ont accepté et reconnu, et l'apôtre Paul est parti pour l'œuvre à laquelle Dieu l'avait appelé. Barnabas, qui était avec Paul, n'est pas appelé apôtre dans le même sens, mais ils sont partis tous les deux, mais Paul avait un ministère particulier, différent des autres. Et donc, dans ce texte d'Éphésiens, tout comme on peut voir un évangéliste c'est quelqu'un que Dieu appelle particulièrement à ce ministère et pour annoncer l'évangile et permettre que des personnes puissent venir à Christ par le biais. Bon, on en connaît beaucoup. Je sais pas moi, Fernand Legrand, Billy Graham, des personnes comme ça qui ont un appel particulier pour ce ministère. Mais certainement, ces gens dans leur église étaient anciens comme les autres. Donc, il faut bien faire la distinction entre cela. Donc, il n'y a aucune différence entre anciens et pasteurs. C'est la même chose, c'est le même travail. Après, c'est à chacun de connaître quel est son appel et à tous de reconnaître l'appel des uns et des autres. Concernant les diacres, mais je pense que je vais revenir là-dessus, les diacres font partie des responsables de l'Église et qui sont là pour aider les anciens dans leur charge. Si l'ancien occupe et doit s'occuper des choses plus spirituelles, comme dans les actes il est dit la parole et la prière, le diacre, lui, s'occupera des choses plus matérielles pour décharger les anciens de leurs fonctions. Et cela, on peut le lire dans Actes chapitre 6, mais je vais revenir dessus
Dieu voulant, la semaine prochaine. La différence entre un ancien et un diacre, c'est que donc, la fonction d'ancien ne peut être assumée que par des hommes, tandis que la fonction de diacre peut être assumée aussi par une femme ou par des femmes. Donc on dit les diaconesses. Les mêmes qualités, quand on lit le texte, ce sont les mêmes qualités qui sont demandées aux deux, sauf qu'il est attendu de l'ancien qu'il soit propre à l'enseignement, et ça, ce n'est pas demandé au diacre. Ça ne veut pas dire qu'un diacre ne peut pas enseigner. Mais parmi les critères, les qualités, c'est que l'ancien, il doit être capable d'enseigner la parole de Dieu. Tandis que le diacre, ce n'est pas la chose principale qu'on lui demande. Donc, si le frère ou la sœur, selon ancien ou diacre, assume et doit assumer son rôle dans l'Église, comme chacun doit assumer son rôle dans l'Église, on a tous des fonctions différentes, tout en respectant le rôle qui est attribué à chacun. Je dirais que l'Église tout entière, et donc hommes et femmes en Christ, et quand je dis l'Église, parce que quand il y a des décisions à prendre, ce sont les membres de l'Église qui prennent ces décisions. Donc les membres de l'Église doivent eux aussi, assumer leur rôle en choisissant les responsables que Dieu a voulu. L'Église doit assumer son rôle pour choisir les responsables que Dieu a voulu pour elle. Donc l'Église a la responsabilité de choisir ses anciens, de choisir ses diacres. Et pour faire ce choix, l'Église doit connaître les qualités qui sont attendues de la part des futurs responsables. Donc, si on fait une petite consultation, et puis on vous dit, vous pensez à qui? On met des noms. Voilà, il faudrait faire référence à ce texte-là. Et dire, voilà, je pense à telle personne, mais tiens, est-ce que je vois dans cette personne les qualités qui sont nommées là? Et ce n'est pas juste dire parce que je l'aime bien. Parce que c'est d'une importance capitale. Parce que, vous savez, l'Église, quand il y a des problèmes dans l'Église, très souvent, ça commence là, au niveau du conseil. Et donc, faire très attention aux personnes qu'on veut mettre au niveau du conseil de l'Église. C'est pour ça qu'il faut faire attention et bien respecter cela, et ne pas rabaisser non plus les exigences. Parfois on dit oui, il faut un conseil d'anciens, il faut plusieurs anciens, donc mettons. Et puis après c'est la catastrophe. Il faut des diacres, mettons, et après ça ne va pas. Donc, c'est pour ça que parfois je dis, j'étais dans une église où j'étais le seul ancien pendant longtemps. C'est pour ça que quand je suis arrivé ici, j'étais très content de savoir qu'il y en avait plusieurs. Mais si on ne répond pas aux qualités, on ne sera pas nommé ancien. Voilà. Ce n'est pas parce qu'il faut plusieurs. Maintenant, ça va me permettre de rebondir sur cela. Ce qui doit nous motiver dans cela, l'apôtre Paul dit dans le texte que si celui qui aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Celui qui aspire à la charge d'évêque, ou à la charge de diacre, on pourrait dire ça aussi.
Mais on va rester sur ce premier point, la question des anciens. Désire une œuvre excellente. Qu'est-ce qui pousse une personne, et particulièrement un homme ou un jeune homme, à désirer devenir pasteur ou ancien d'une église? Quelle est sa motivation? Est-ce le fait de se tenir devant? Est-ce le fait de vouloir être vu par les hommes, etc., etc. Et si c'est cela, le ministère risque de ne pas durer longtemps, ou le ministère ne va pas porter du fruit comme il devrait le porter. L'apôtre Paul, il avertit les chrétiens de Corinthe, et il nous avertit en cela dans Corinthiens chapitre 3, versets 9 à 15, qui dit de faire attention, parce qu'il est dit, c'est vrai, nous sommes ouvriers avec Dieu, il dit, chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Nous sommes tous là pour le fondement, pour bâtir cette église sur le fondement, mais il dit, chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Il dit, or si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Et si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 9 à 15. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Donc il faut y aspirer, mais quelle est notre motivation? Ce qui doit pousser une personne à aspirer à cette charge, je dirais que ce n'est que l'amour. Ce n'est que l'amour. L'amour pour son Dieu, l'amour pour ses frères et sœurs. Le désir de servir son prochain par amour pour son Seigneur. C'est là la seule motivation. Et lorsqu'on est animé de cette pensée, le Seigneur va convaincre cette personne par son esprit que c'est à cela qu'il est appelé. Et à partir de cela, ayant cette conviction que c'est à cela que le Seigneur l'a appelé, il va encore plus, je dirais, s'offrir à Dieu, comme l'apôtre Paul le dit, comme un sacrifice vivant, pour que le Seigneur fasse son œuvre en lui. Et c'est alors que ces progrès seront évidents pour tous, comme l'apôtre Paul le dit dans 1 Timothée chapitre 4. Donc c'est une bonne chose que de désirer être pasteur ou être ancien. Et vraiment, il faut prier, l'Église doit prier pour cela. Que Dieu puisse susciter dans le cœur des hommes, des frères qui sont là. Il faut aspirer à cela, mais il faut que ce soit pour de bonnes raisons. Il faut que ce soit pour une bonne raison parce que c'est une charge qu'il faut être prêt à porter. Dans les moments difficiles du ministère, ce qui va aider à porter cette charge, ce sera justement l'amour. L'amour pour son Dieu et l'amour pour les frères et sœurs. Cette fonction dans l'Église est une œuvre excellente, il dit, tout simplement parce que l'on sert le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et on sert pour l'édification du corps de Christ. Donc chacun reçoit de Dieu un appel, et certains reçoivent un appel particulier pour cela. Alors quelles sont les qualités? Dans verset 2, verset 3 et verset 8,
on note des qualités personnelles. Et l'apôtre Paul, en cela, montre que lorsqu'il faut choisir, lorsque l'Église aura à choisir, ce n'est pas de dire comment la personne doit devenir, c'est comment elle est. Lorsqu'on doit choisir, on regarde là, aujourd'hui, et cette personne qu'on connaît ou qu'on observe depuis un certain temps, est-ce que je vois ces qualités en cette personne? Il doit être irréprochable dans sa conduite, donc il sait se maîtriser, il est fidèle envers sa femme, il est hospitalier aussi, il est dit. Donc, il accueille volontiers des frères et sœurs de passage ou d'autres personnes de passage, comme aimait le faire Gaius. L'hospitalité, et il est aussi apte à enseigner. Donc, pour cela, il a une bonne connaissance de la parole de Dieu et il est capable de l'expliquer à d'autres. Et donc, ça va le pousser aussi à se former. Et c'est pour ça que certains vont aller dans une école théologique pour cela. Mais rappelons-nous que du temps de l'apôtre, il n'y avait pas d'institut biblique. Hein. Ils avaient le maître par excellence, le Seigneur Jésus. Mais tout le monde disait, mais c'était des gens sans instruction. Tout cela pour dire que ce n'est pas le diplôme théologique qui fait que l'on soit pasteur. Et ça, je le dis vraiment avec force. Bon, où j'étais avant, il y avait un institut biblique. Donc, des étudiants, j'en ai vu beaucoup passer. Et parfois aux Antilles, lorsque quelqu'un a fait un institut, on l'appelle déjà pasteur alors qu'il n'a jamais été dans une église dirigée quoi que ce soit. Et ça, c'est dommage. Pensez que parce que la personne a fait un institut, la personne a le titre de pasteur. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais en tout cas, je crois que celui qui est appelé va chercher à encore plus connaître la parole de Dieu. Et quand on est ancien, on doit aimer la parole de Dieu. Et Dieu donne aussi les qualités pour être capable d'enseigner aussi à d'autres. Alors, pas besoin d'être professeur de l'éducation nationale aussi. Il y a des dons que Dieu donne. Mais alors, quand on est prof, c'est vrai que ça aide. Mais il y a les dons que Dieu donne aussi pour cela, parce que lorsque Dieu appelle une personne à une tâche, il lui donne les dons qu'il faut avec. Voilà. Et il donne cette capacité, la pédagogie qu'il faut pour transmettre la parole. Et donc, il est nécessaire que la personne ait une bonne connaissance de la parole de Dieu. Ça montre aussi que, et c'est pour ça qu'il dit, ce n'est pas non plus un jeune converti à qui on donne cette fonction. Il y a aussi des qualités, je veux noter, de leader. Au verset 4 à 5, il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Et le verset 12 dit que les diacres doivent être maris d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Voilà. Donc là, il y a... Comment est-ce qu'on voit si c'est quelqu'un qui dirige bien? On regarde comment il vit chez lui. Comment il élève ses enfants. Comment il gère sa famille. Et ça donne des indications. Et puis, troisièmement, il y a des qualités liées à la maturité spirituelle. Dans les versets 6 et 7, il dit qu'il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Donc, oui, il faut, d'où ce terme ancien, avoir une certaine maturité spirituelle. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir plus de 60 ans.
on peut être un jeune et être ancien parce qu'on a la maturité nécessaire. Voilà. Et j'aime bien ce texte de Timothée qui dit que tes progrès soient évidents pour tous, que personne ne méprise ta jeunesse, hein, il dit dans Timothée, mais que tes progrès soient évidents pour tous. Donc Timothée, il était jeune. Et c'est vrai que lorsqu'on est avec des gens beaucoup plus âgés que soi, il faut la sagesse pour savoir comment être avec ces personnes plus âgées et tout en dirigeant, parce que si c'est ça la fonction. Mais lorsqu'on dit ça, beaucoup peuvent dire, mais ça c'est pour quelques-uns. C'est pas pour moi, n'est-ce pas? Mais je veux dire que quand on lit cela, en fait, c'est ce que Dieu attend, je dirais, de tout homme, de tout père de famille, de bien diriger sa famille, etc. Donc ces qualités qui sont exigées pour ceux qui aspirent à être responsables, mais je dirais que ce sont des qualités que Dieu demande à tout le monde. Dans Romains chapitre 12, il dit « Pourvoyez », verset 13, « Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité ». Il ne dit pas que c'est seulement aux pasteurs, aux anciens, de pratiquer l'hospitalité dans l'Église. Ça, c'est quelque chose que Dieu demande à tout le monde de faire, pratiquer l'hospitalité. Mais celui qui aspire à la charge, il doit le faire. Donc si on voit que c'est quelqu'un qui ne pratique pas l'hospitalité, ce qui n'est pas normal. Dans Philippiens chapitre 2, versets 14 à 15, il dit « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue. » Là, il s'adresse à qui? Il s'adresse à tous les chrétiens. Donc on dit, oui, il faut qu'il soit irréprochable, l'ancien, il faut qu'il soit irréprochable, mais c'est ce que Dieu demande de tout chrétien, d'être irréprochable au milieu d'une génération perverse et corrompue. Quand le texte dit, il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Dieu attend cela de chaque chrétien, qu'il ait un bon témoignage vers ceux du dehors. Donc, vous voyez, ce n'est pas un niveau qui est élevé, qui est réservé à quelques-uns, mais au fait, ce qu'on demande là, c'est ce qu'on demande au fait de chaque chrétien et particulièrement de chaque père de famille, de chaque homme. Mais l'apôtre Paul dit cela parce que ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. Et c'est dommage. Mais il dit, voilà, puisque celui qui va se tenir devant, il doit être un modèle pour les autres, voilà ce qu'on attend. Mais le Seigneur l'attend de nous tous. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. » Soyez sobres. Donc cette sobriété, là aussi, Dieu le demande à tout le monde. Voyez. Et pour avoir ces qualités que nous voyons là, il faut déjà, la première chose, je m'adresse à tout le monde, hein, déjà avoir Jésus-Christ dans sa vie. Si vous voyez ces choses, vous dites, voilà, oui, j'aimerais bien être comme ça, est-ce que tu as Jésus dans ta vie? Pourquoi? Parce que c'est en croyant en Jésus, Dieu donne son esprit, et c'est son esprit qui nous transforme jour après jour pour que nous ressemblions de plus en plus à Jésus-Christ et avoir les qualités qui étaient en Jésus-Christ. Et grandir et progresser spirituellement. Donc c'est déjà la première des choses.
Et pour avoir ces qualités, c'est une œuvre que Dieu accomplit en nous. C'est des situations de la vie que Dieu va utiliser pour nous former en fonction de ce à quoi il nous appelle. Et chacun a un rôle différent. Mais Dieu va utiliser toutes les situations pour ça. Mais il y a aussi cet amour qu'on doit avoir pour Dieu et pour sa parole. Lorsqu'on on voit ça, on dit oui, j'aimerais bien progresser dans tel ou tel domaine, puisque l'apôtre Paul dit dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés dans le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. » Et dans 2 Corinthiens 3, verset 18, « Nous tous qui, le visage découvert, reflètent la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit. » Donc, oui, dans ce texte, nous voyons les qualités requises pour ceux qui aspirent à la charge d'ancien. Et l'Église doit veiller à cela. Ça ne veut pas dire que la personne est parfaite, hein, ce n'est pas ça du tout. Mais au-delà de cela, on voit que c'est en fait ce à quoi chacun en fait, doit aspirer. Chacun doit aspirer à progresser dans sa vie personnelle pour pouvoir être un modèle et être un instrument entre les mains de Dieu pour accomplir l'œuvre à laquelle Dieu l'a appelé. Et ça, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas réservé à quelques-uns. Donc que le Seigneur nous aide et que le Seigneur nous conduise et que nous ayons toujours à cœur de suivre ses préceptes, de faire les choses comme il le demande. Ce texte dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Voilà ce que le Seigneur dit pour choisir ses responsables. Donc faisons ce qu'il nous dit. Amen. Et pour terminer, j'aimerais juste qu'on chante ce chant « Qu'il fait bon à ton service ». C'est dans le À toi la gloire, le 274.